Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, Boubou Cissé, nommé chef du gouvernement au Mali. Le ministre sortant de l'économie est chargé de former un nouveau gouvernement. De large ouverture, les mots de la présidence. Pour les observateurs, cette arrivée préfigure une nouvelle orientation politique. Nous verrons ce qu'en pensent les Maliens, mais aussi les défis du nouveau Premier ministre, au premier rang desquels la question sécuritaire. Près de plus de 150 milliards de francs CFA de la BDAC à 6 pays d'Afrique centrale. Parmi les principaux projets, la construction d'un nouveau terminal à passagers de l'aéroport de Bata en Guinée équatoriale ou encore la construction de 1000 logements sociaux au Gabon. Puis le calvaire des enfants forcés de travailler. Ils sont 152 millions à travers le monde. L'Afrique est le continent le plus touché par le fléau, avec plus d'un enfant sur 5 contraint de travailler. Un enfant sur 5, c'est plus de 72 millions de personnes. La situation est grave, s'indignent les organisations qui leur viennent en aide, dont la Banque africaine de développement qui intervient notamment en République démocratique du Congo. Voilà pour les titres et pour m'accompagner ce soir, Emmanuel Kouzoumoami. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes analyste économique et politique. À vos côtés, Alseni Thiam. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes économiste. Et sur ce plateau également, Tiefing Sissoko. Bonsoir. Bonsoir, Zara. Bonsoir, vous êtes sociologue de l'éducation. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Place au débat. Au Mali, Boubou Cissé arrive donc à la primature. Il succède à Soumeïlou Boubèye Maïga qui, face à une motion de censure déposée à l'Assemblée nationale, a démissionné la semaine dernière. Soumeïlou Boubèye Maïga qui laisse derrière lui un bilan sécuritaire désastreux. Boubou Cissé, élu le désormais nouveau chef du gouvernement, occupait jusqu'ici le poste de ministre de l'économie et des finances. Le nouveau Premier ministre attendu en premier lieu sur la question sécuritaire. Alors est-ce que ce changement de personnalité satisfait les Maliens? Je vous propose d'écouter quelques réactions à la suite donc de cette nomination. Nous sommes un peu surpris, moi particulièrement. Je croyais que le nouveau Premier ministre aura un profil différent, un profil beaucoup plus consensuel, un profil assorti d'une large concertation. Bon, j'ai vu que Boubou Cissé, on n'a aucun doute sur sa compétence. On est un peu surpris de la nomination de Boubou Cissé. Parce qu'on croyait que le processus sera beaucoup plus inclusif, vu le contexte social au Mali, les crises scolaires. Il y a même pas quelques jours, son nom était scandé dans la manifestation des enseignants. La nomination de M. Boubou Cissé, comme chez moi, je dirais que l'éléphant annoncé est arrivé avec un pied cassé. Vu l'immensité de la tâche qui attend le Mali, on s'entendait avec quelqu'un avec un dos large, vu l'ampleur des problèmes. Il est jeune certes, rigoureux dans son secteur qui est technique, mais confier lui la charge du gouvernement malien, vu le pays, là où se trouve le pays maintenant, je trouve que la charge est lourde pour ses frêles épaules. Le président de la République, il est dans une logique de continuité. Et prendre le ministre sortant des Finances et le nommer à la tête de la primature, je pense qu'il est toujours dans une dynamique de continuité. Et ça prouve encore une fois de plus que le président a encore confiance en l'homme, Boubou Cissé. Et espérons tout simplement qu'il puisse relever les défis qui l'attendent. Et à mon avis, c'est une bonne chose. Alors peut-être avant de savoir si Boubou Cissé incarne ou pas une forme de rupture, d'abord ce choix porté sur lui, Tiefing Sissoko, est-ce qu'il vous surprend ? Est-ce que ce choix est surprenant? Je dirais que non, puisque quand on regarde les mandats du président de la République, donc en 6 ans, il y a une instabilité gouvernementale que l'on peut voir. Plus de 5 premiers ministres se sont succédés à la tête du gouvernement depuis au cours de ces 6 dernières années. Et devant cette instabilité gouvernementale, on voit aussi la permanence depuis 2014 de Boubou Cissé qui a assuré donc le
ministère des Industries, le ministère des Mines et finalement le ministère de l'Économie. Et en fait, par son parcours, par sa façon de gérer les dossiers du pays, en tout cas dans ce secteur, je crois qu'il a montré beaucoup de rigueur. Il a montré aussi que c'était un homme de dossier qui connaissait parfaitement le secteur de l'économie. Et donc du coup, tout ça, ça a impacté positivement le secteur de l'économie avec 77% des réformes qui ont été assurées quand on en croit les conclusions de l'UEMOA. Mais au regard de tout ça, quand on regarde ce secteur aussi, on voit qu'il y a quand même des faiblesses au niveau de l'économie. Il n'a pas réussi à assurer la transition économique, plus de transformation, donc il est attendu là-dessus. Et ensuite, aussi sur les importations des produits qui sont inutiles, puisque Bamako, aujourd'hui, le Mali est devenu une poubelle géante qui accueille tous les déchets qui viennent des pays occidentaux et pays européens. Donc, du coup, il y a des choses qui sont bien dans son parcours et puis il y a des limites aussi qu'on peut voir dans ce parcours. Et surtout, peut-être qu'on aura l'occasion d'approfondir, il arrive dans un contexte, vous l'avez, le reportage le montre bien, qui est caractérisé, si on essaie de structurer un peu tout ça, par trois phénomènes majeurs. Il y a d'abord, vous l'avez dit, la raison sécuritaire au Mali. Quand on regarde l'actualité au mois de mars seulement, plus de 180 personnes ont été tuées soit à Djoura ou à Ouagassogou. Et quand on regarde le mois d'avril, il y a une dizaine de personnes, rien que le 21 avril, qui ont perdu la vie. Donc une situation sécuritaire désastreuse avec l'armée qui perd du terrain, des attaques qui se font dans le centre du Mali et même un peu plus loin, puisqu'à 300 km de Bamako seulement, 300 km de la capitale, il y a des attaques qui se sont menées là. Donc ça, crise sécuritaire incroyable. Ensuite, deuxième phénomène qui caractérise aussi cette actualité où il est attendu sur ces questions, c'est sur le plan sociétal où il y a une profonde division de la société. On a vu les manifestations des religieux, mais on peut revenir là-dessus. Et troisième phénomène, et j'en aurais terminé sur ce contexte, c'est la crise de l'éducation qui dure depuis de nombreuses années maintenant. Quand on regarde les régions, les chiffres, pour vous donner quelques chiffres là-dessus, plus de 260 écoles sont fermées, n'ont pas ouvert depuis la crise du Nord, ce qui représente plus de 270 000 enfants qui ne sont pas scolarisés quand on regarde les chiffres. Donc un Premier ministre attendu sur trois fronts, sur le front sécuritaire, le front économique, le front social. On l'a vu que finalement c'est un profil plutôt de technocrate alors qu'il est attendu plutôt sur le volet sécuritaire. On peut voir dans ce choix quelque chose d'assez radical. Pour autant, est-ce qu'on peut dire que cela préfigure une rupture, une nouvelle orientation dans la nouvelle politique qui va être impulsée peut-être à Séni? C'est intéressant votre question parce qu'il y a une forme de contradiction par rapport au fait qu'il soit un technocrate, donc un homme qui connaît bien les dossiers. Et actuellement, le Mali connaît des questions, des problèmes sécuritaires. Mais ça, ce que je voudrais dire, c'est que, comme vous l'avez souligné, c'est quelqu'un qui connaît bien son domaine, c'est-à-dire que c'est un technocrate. Est-ce qu'il a été promu parce qu'il a des connaissances techniques en termes d'économie qui permet justement de connaître un bon gouvernement et qu'il y ait une bonne croissance au Mali, ou est-ce que vraiment le pays, on l'attend vraiment sur la question sécuritaire? Donc c'est une question de choix. La politique, c'est toujours des questions de choix. Est-ce qu'on prendra quelqu'un qui est bon technocrate et qui peut peut-être avoir la possibilité de s'adapter dans les questions sécuritaires et peut-être, pourquoi pas, essayer de trouver des solutions dans la crise du nord du Mali? Et du centre désormais. Et du centre, justement. Et moi, c'est surtout ça la question. Et comme vous le dites, en Afrique, c'est toujours compliqué de nommer un Premier ministre. Parce que souvent, on a une forme de gouvernement qui est là et on travaille sur des dossiers. C'est-à-dire, on travaille sur des dossiers, on se dit, OK, pour que l'économie fonctionne, pour que notre gouvernement fonctionne, on est attendu sur ces dossiers-là et on travaille pour qu'on ait des résultats. C'est-à-dire qu'on a des objectifs, on a des résultats attendus. Mais le problème pour les pays africains, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de choc structurel. C'est-à-dire que nos gouvernements fonctionnent et continuent la stabilité du fonctionnement. Et c'est ça, un Premier ministre intelligent, c'est le Premier ministre qui sortirait justement de ce carcan de se dire, OK, j'ai un gouvernement qui fonctionne tel, moi, qu'est-ce que je peux apporter de nouveau, qu'est-ce que je peux apporter de neuf dans la réflexion et dans l'analyse gouvernementale. C'est ce qui différencie un Premier ministre africain de notre Premier ministre européen qui est là dans une forme
de gestion, justement. Et c'est là on attend justement sa valeur et sa valeur ajoutée, justement. Emmanuel Kouzoumouami. J'ai entendu les commentaires de rue, de reportage sur le choix qui aurait pu être opéré par le président de la République pour le choix du Premier ministre. Je serais d'accord avec les analyses de ces personnes qui ne sont pas forcément des analystes politiques, mais des personnes qui s'intéressent à leur pays en se posant les questions de fond. En réalité, plutôt que de me poser la question sur le choix du Premier ministre, Boubou Cissé, il peut être un homme brillant sur le plan scolaire ou sur le plan universitaire, sur le plan professionnel. Cela ne lui donne pas forcément une capacité à gérer des situations complexes, comme celle du Mali. Pour revenir un peu en arrière sans aller très loin, je ne vais pas remonter à la période du temps de Moussa Traoré, on va remonter simplement en 2013. Lorsque IBK, Ibrahima Boubacar Keïta, a été élu, il y avait déjà ce problème sécuritaire en Mali. Il a été, entre autres d'ailleurs, investi et choisi, ou tout au moins soutenu, parce que la France était déjà présente sur le plan militaire, et on avait besoin d'une sorte de partenaire pour mener cette bataille de la sécurité au Mali, en tout cas en première ligne. Les 5 ans du mandat sont passés. En 2018, nous avons une élection présidentielle dans laquelle il y a eu des soupçons de fraude. Et aujourd'hui, Soumaïla Cissé continue de penser qu'il était qualifié, tout au moins, pour le deuxième tour, arrivé comme président de la République. Il y a eu des arrangements, on ne va pas entrer dans l'analyse de l'élection qui a eu lieu, mais il se trouve que depuis 2013 et aujourd'hui 2018, la situation sécuritaire du Mali n'a pas bougé. Ou plus exactement, elle était dégradée dans le nord, maintenant ça descend dans le centre. On est à Mopti, à quelques 300 km de Bamako. Dans un peu de temps, on va être bientôt à Bamako à ce rythme-là. D'ailleurs, si je me souviens bien, l'arrivée des forces françaises d'intervention devenues Serval et puis ensuite Barkhane par la suite, ils sont arrivés parce qu'effectivement les djihadistes se rapprochaient de Bamako à cette époque-là, en début 2013. Maintenant, où aujourd'hui en est-on? Le choix du Premier ministre, pour moi, ne doit pas être simplement un impératif technique. C'est un impératif politique. Pourquoi? Parce que le Mali, certes, il a un président de la République, mais le Mali est gouverné aussi par des groupes islamistes. Des islamistes officiels. Hein. Le Conseil de l'islam du Mali a aussi sa part. Comme d'autres groupes islamiques, je dis bien islamiques, pas forcément islamistes, où nous avons des influences des wahhabistes, d'autres personnes, je ne sais pas, pilotées par les Émirats arabes unis, par le Qatar, par d'autres influences extérieures, qui aujourd'hui font en quelque sorte leur compétition au Mali. Ça, c'est le côté religieux. Vient ensuite la question sécuritaire et la question de l'éducation. J'ai bien entendu ce qu'on a dit à propos de l'école qui s'est arrêtée. Il ne peut pas y avoir de démarrage de l'économie sans passer par la sécurité et l'éducation. Or, on a un Premier ministre qui a été nommé par ses qualités peut-être techniques, mais on oublie derrière que pour que le Mali puisse décoller, je ne suis pas du tout dans les questions de la croissance économique. Ça ne veut rien dire une croissance. Le Mali peut faire 10% de croissance, il ne sera pas développé pour autant. Il a été ministre des Mines. Est-ce que nous avons l'industrie minière au Mali? Non. Il a été ministre de l'économie. Est-ce que nous avons une économie qui tourne? La réponse est non. Donc aujourd'hui, on a besoin de quelqu'un qui vient d'abord comme un homme politique et je dirais de consensus parce qu'il y a l'opposition qui est certes aujourd'hui derrière Soumaïla Cissé en tant qu'ancien porte-parole de l'opposition à l'élection présidentielle, mais aussi qu'il y ait un consensus entre l'opposition et le pouvoir aujourd'hui, de façon à se mettre d'accord sur les fondamentaux. Et de ces fondamentaux, on trouve des hommes politiques qui sont capables de mener ces fondamentaux-là. On construit la paix au Mali, on construit la sécurité pour tous les Maliens, on remet en route l'éducation, ensuite on parle des questions de développement derrière. On parlera tout à l'heure bien sûr de du positionnement de l'opposition autour de ce choix de Premier ministre. Tiafine Tissoko. Alors du coup, moi je pense qu'il faut impérativement sortir de cette vieille tradition politique qui consiste à dire pour former un gouvernement, il faut un gouvernement de consensus, etc. Moi je pense qu'il faut autre chose. Il faut un gouvernement qui parvient à gérer les affaires. Il faut un gouvernement qui soit totalement efficace. Aujourd'hui, vous avez raison de souligner que les pouvoirs religieux gagnent du terrain, en fait, puisque dans les manifestations qui ont été organisées, notamment par Mahmoud Dicko, qui était à la tête du Haut Conseil islamique, qui a rassemblé plusieurs centaines de milliers de personnes dans les rues de Bamako, on voit bien que ces pouvoirs religieux sont de plus en plus écoutés. Et donc, puisqu'ils sont écoutés, les gouvernements sont de moins en moins écoutés. Et puisque ces gouvernements ont déçu, ils déçoivent sur le plan de la gouvernance, puisque cette
cette gouvernance n'est pas qualitative. Ils déçoivent sur le plan de la lutte contre la pauvreté, puisque aujourd'hui, la misère s'élit sur tous les visages. Ils déçoivent également dans la lutte contre les injustices, puisque les injustices, elles sont présentes partout. Et donc, du coup, l'idée de dire qu'il faut un gouvernement de consensus, moi, je pense qu'il faut un gouvernement de quelqu'un qui soit en mesure de faire efficacement les choses. Boubou Cissé, docteur Boubou Cissé, quand il a pris le pouvoir, quand il a fait la passation, il a dit ceci. Il a dit « Je ne suis pas le Messie, je suis au service du gouvernement et au service du peuple. Ensuite, je suis à l'écoute du peuple. » Donc, on voit bien que la première chose qu'il dit, c'est au service du gouvernement. Ce n'est pas lui, en fait, le chef de l'État, c'est quelqu'un d'autre. Et donc, il applique cette politique. Mais en même temps, une fois qu'on a dit cela, on oublie que Dr Boubou Cissé, peut-être qu'il a, un jour, il s'est mis à rêver, il a rêvé de pouvoir accomplir de très grandes choses, c'est peut-être même sa vocation. Donc aujourd'hui, c'est un homme qui va être confronté au destin d'un pays. C'est un homme qui va être confronté aux problèmes du Mali. C'est un homme qui va être confronté à lui-même. Il y a deux chemins possibles qu'il va suivre. Il va aller sur la rupture avec des vieilles traditions la rupture, vous y croyez? Alors, je pense qu'il va être confronté à tout ça, à toutes ces questions de choix entre la rupture ou la continuité. Et c'est l'homme, en fait, qui va prendre cette décision. Moi, je serais partant pour qu'il prenne le chemin de la rupture, puisque aujourd'hui, les vieilles traditions politiciennes ont montré leur faiblesse. Il faut montrer autre chose. Il faut choisir des personnes qui sont en mesure de faire avancer le pays, et non d'aller dans le sens d'un consensus ou dans le sens d'une nomination parce que issu de tel ou tel parti politique. Il faut aller dans le sens de la construction du pays avec des hommes qui peuvent le faire. Oui, mais justement, là-dedans, ce qui va nous intéresser, c'est analyse stratégique, le jeu des acteurs. Qui sont les acteurs sur la scène politique malienne? Il y a la France, ne l'oublions pas, la France politique et la France militaire, qui est au Mali. Il y a tout un ensemble de groupes de musulmans, encore de chefs religieux, je dirais comme ça c'est mieux, les chefs musulmans, les chefs religieux, qui ont leur part à dire. Malheureusement, le Mali est un pays laïque, mais les chefs religieux ont une puissance beaucoup plus forte que celle de l'État. Vous avez cité le cas effectivement du patron du Haut Conseil islamique du Mali, qui a réuni... Alors ceci dit, pour le Mali, ce qui semble poser problème sont les groupes armés, c'est pas tant attendez, non, les groupes armés, oui, les groupes armés, oui, mais ces groupes armés, ils se réclament comment? Ils ont déjà démarré en disant qu'ils étaient en tout cas mandaté par l'islam en tant qu'islamiste radicaux. Attendez. Parce qu'il y a des groupes je parle des groupes djihadistes. Je parle des groupes djihadistes. En 2012, en 2013. Depuis, petit à petit, il y a eu d'autres milices qui sont formées. Aujourd'hui, nous avons par exemple les milices dites Dogon qui sont contre les milices dites Peul et d'autres milices qui vont se former derrière. Aujourd'hui, on ne sait même plus combien de milices. On va trouver la situation quasiment comme en Libye. Donc ça ne va plus. Ça, c'est la première chose. C'est donc la confusion entre les chefs religieux et les milices qui se forment. Ça, c'est deuxième chose. Troisième élément, des acteurs du système, vous avez des gens qui se servent des groupes ethniques au Mali pour les lever les uns contre les autres. Aujourd'hui, je ne pense pas que historiquement, depuis le XIVe siècle, il y ait eu des guerres entre les Bambara, les Dogons, les Peuls, etc. Mais aujourd'hui, on s'en sert. On s'en sert parce qu'il y a une crise politique aussi derrière. Ça, c'est d'autres acteurs. Ensuite, vous avez l'opposition politique qui existe. On peut ne pas aimer que peut-être Soumaïla Cissé continue toujours à s'oppositionner comme le leader de l'opposition qui veut catalyser autant que possible, en tout cas, l'opposition contre Ibrahima Keïta. Mais il est important d'imaginer qu'on ne peut pas relever le Mali sans que tous ces acteurs-là soient autour d'une table. Ce qui n'a pas marché aujourd'hui, c'est que l'accord d'Alger, par exemple, s'intéressait au nord du Mali. Et quand on a commencé à résoudre le problème du Mali avec les questions de démilitarisation et de casernement, ben, qu'est-ce qui se passe? La violence se déplace vers le centre. Et je dis, si on ne fait rien, elle va se déplacer vers Bamako cette fois-ci. La question que nous avons aujourd'hui, c'est vraiment la bonne volonté des dirigeants. Nous sommes dans la gouvernance là. Est-ce que les dirigeants maliens, au niveau de la présidence, au niveau notamment aussi des groupes religieux, j'ai bien dit, et au niveau de l'opposition, ils ont bien envie réellement qu'il y ait de la paix au Mali? Je ne suis pas sûr. Alors, on va continuer. Je sais que vous voulez intervenir, Alseni Thiam. Pardonnez-moi. On va marquer une courte pause. Vous voulez également intervenir, Tiafing Sissoko. On marque une très courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Et on continue bien sûr de parler de cette nomination du nouveau Premier ministre malien. À tout de suite.